Le film débute avec Thelma, jeune, qui part chasser avec son père. Mais ce dernier, au lieu de viser la biche, vise sa propre fille qui ne se doute de rien. Finalement, il se résigne à la battre et la biche s'éloigne. On retrouve ensuite Thelma des années plus tard, lors de son premier jour à la fac. Le soir, elle rentre chez elle et reçoit un appel de ses parents. On apprend que sa mère a essayé de la joindre plusieurs fois durant la journée, mais que Thelma n'a pas répondu. La relation qui existe entre ses parents et elle semble assez pesante. Thelma ne semble pas vouloir leur parler et ses parents semblent la surprotéger. Le lendemain, alors qu'elle est à la bibliothèque universitaire, une fille s'assoit à côté d'elle. Elle semble très troublée par elle. Des corbeaux se mettent à rentrer en collision avec la vitre et Thelma est prise de convulsions. Elle se retrouve donc quelques instants après à l'infirmerie et l'hypothèse d'une crise d'épilepsie est mentionnée. L'infirmière lui avoue qu'elle va devoir consulter son médecin de famille, mais elle refuse car elle ne veut pas que ses parents soient au courant. Le lendemain, elle se rend à la piscine universitaire et la fille de la veille vient prendre de ses nouvelles et se présenter. Elle s'appelle Anja. Dans les vestiaires, elle se rend compte que Anja l'a demandé en amie sur Facebook. Elle regarde ses photos et constate qu'elle a un petit ami. Le jour d'après, ses parents viennent lui rendre visite et ils vont ensemble au restaurant. Là-bas, Thelma voit un couple d'hommes et sourit, mais le père de Thelma finit par la réprimander. Le soir, Thelma vient s'excuser auprès de son père de son comportement à table. Son père lui dit qu'il a vu qu'elle avait de nouveaux amis sur Facebook et on comprend que ses parents la surveillent et l'épient en permanence. Ses parents repartent le jour d'après et le soir, Thelma voit que Anja a publié une nouvelle photo sur Instagram. Elle regarde où la photo a été prise et se rend dans ce bar espérant la croiser. En la voyant, Anja lui propose de rester avec elle et ses amis. À table, un des amis, Christopher, lui demande pourquoi elle ne boit pas et elle répond qu'elle a une éducation chrétienne et que c'est interdit. Christopher avoue ne pas comprendre la religion. Après, Anja et Thelma se rendent en boîte de nuit et dansent ensemble. Un moment, elle rouvre les yeux mais Anja n'est plus là et elle a un appel de son père. Elle sort donc dehors pour lui répondre. Ce dernier la réprimande car elle n'a pas répondu à sa mère plus tôt dans la soirée. Il lui demande de rester prudente quand elle sort. La nuit, elle regarde la photo qu'Anja a prise à la soirée et sur laquelle elle apparaît. Elle n'arrive pas à dormir car elle repense à ce moment de danse entre elles. Elle imagine Anja qui vient jusqu'à chez elle. Elle regarde donc par la fenêtre et voit qu'Anja est en fait véritablement là. Elle descend la voir et Anja révèle ne pas savoir comment elle a atterri là. Thelma fait une nouvelle crise d'épilepsie et Anja la soigne. Finalement, les deux dorment ensemble. Le matin, elles vont à la fac ensemble et se rejoignent après les cours. Et quand Thelma rentre chez elle, elle voit un cheveu qui appartient à Anja sur son lit. Elle sourit et le remet à sa place. Elle la rejoint ensuite à la fac pour un cours en commun et montre à Anja qu'elle a prévu de l'alcool pour après. Elles se font donc une petite soirée entre elles pendant laquelle elles parlent de leur relation avec leur père. Thelma évoque la fois où son père lui a mis la main contre le feu de la bougie pour qu'elle ait mal. Elles font ensuite un jeu qui consiste à dire la pire insulte possible sur Jésus. On sent que Thelma se libère petit à petit de ce qui l'enfermait auparavant. Thelma fume ensuite sa première cigarette et le lendemain elle est invitée par Anja et sa mère à l'opéra. Avant le début, Anja avoue à Thelma ne plus être en couple et pendant la représentation, Anja caresse la jambe de Thelma qui cherche à ne pas céder à son désir et tente de le maîtriser. Mais elle sent qu'une nouvelle crise approche alors elle quitte la salle. Elle récupère ses affaires et s'apprête à partir mais Anja la rejoint et l'embrasse. Thelma se laisse faire et l'embrasse en retour mais elle finit par partir paniquée et déboussolée. Le soir, elle prie le Seigneur de la débarrasser de ses pensées et de son désir pour Anja. Elle appelle ensuite ses parents et leur confie qu'elle a bu de l'alcool et qu'elle s'en veut. Son père lui dit que ce n'est pas grave, qu'elle doit à présent faire attention. Quelques jours après, elle se rend à une soirée accompagnée de Christopher. Elle croise le regard d'Anja qui semble troublée aussi. Plus tard, les deux se retrouvent devant les toilettes. Anja constate que Thelma boit maintenant de l'alcool. Elle lui demande pourquoi elle n'a pas répondu à ses messages et Thelma lui avoue qu'elle était occupée ces derniers temps. Anja lui demande si elle est venue avec Christopher et Thelma acquiesce puis part. Plus tard, elle rejoint Christopher qui est avec Anja. Les deux se lancent des regards pleins de sens. Puis Christopher lui fait goûter le cannabis. Elle part dans un trip dans lequel elle s'imagine une relation intime avec Anja, mais en revenant à la réalité, une de ses amies lui avoue que les deux autres l'ont piégée et qu'il n'y avait que du tabac dans ce qu'elle a fumé. Anja semble désolée et Thelma rentre chez elle, désespérée. Anja essaie de l'appeler, mais Thelma ne décroche pas. Le lendemain, elle va passer un examen pour ses crises. On a accès à des souvenirs qui montrent la première fois que Thelma, par la pensée, a déplacé son frère sous le canapé. On comprend que ce qu'elle désire inconsciemment se produit dans la réalité. Durant un autre examen, elle pense cette fois-ci à Anja et à tout ce qui s'est passé, et en désirant sûrement que rien ne se soit passé, elle la fait disparaître. Le médecin lui apprend ensuite qu'elle ne fait pas de l'épilepsie mais des crises psychogéniques et que sa grand-mère faisait la même chose. Dans le bus retour, elle tente d'appeler Anja mais elle ne décroche pas. Le lendemain, elle reçoit même un message qui demande si elle a vu Anja car elle est introuvable. Elle sonne alors chez elle mais personne n'est là. Elle retrouve néanmoins quelques-uns de ses cheveux sur la vitre, là où elle l'a vu disparaître dans sa tête lors de l'examen. Elle décide de rentrer chez ses parents. Alors qu'elle boit, son père lui avoue lui avoir mis quelque chose dans son thé pour l'endormir et il lui révèle ce qu'elle a fait enfant. En fait, c'est à cause de son pouvoir que son petit frère est mort puisqu'elle l'a déplacé inconsciemment par la pensée de la baignoire à l'eau qui stagnait sous la glace au dehors de la maison. On comprend qu'après ce drame, sa mère a tenté de sauter la vie et c'est pourquoi elle est aujourd'hui en fauteuil roulant. Quelques jours plus tard, alors qu'elle prie, elle avoue à son père le désir qu'elle éprouve pour Anja et le fait qu'elles s'aiment toutes les deux. Son père lui dit que Anja ne l'aime pas, mais qu'elle a obéi au désir de Thelma et maintenant elle a disparu car elle le voulait dans ses pensées les plus intimes. Le lendemain, son père va faire du bateau et finit par prendre feu. On comprend que c'est une nouvelle fois l'inconscient de Thelma qui a agi pendant qu'elle dormait et son père meurt. Alors qu'elle tente de le sauver, elle a une nouvelle vision dans laquelle elle se voit à la piscine en train d'embrasser Anja. Elle laisse ensuite sa mère seule et décide de retourner à la fac. Elle désire être embrassée par Anja et son désir se produit. Anja arrive par derrière et lui embrasse le cou, puis elles partent toutes les deux. Thelma choisit d'embrasser pleinement son désir et de ne pas le renier. Elle est libre, mais cette liberté repose sur une réécriture du réel, ce qui peut être lu comme quelque chose de malsain.